Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Max417 et on se retrouve pour le tutoriel numéro 4 de Cinema 4D. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un très beau rendu, tel que, par exemple, je vais vous montrer, tel que celui-ci. Alors j'espère que vous voyez, sinon je vous mettrai l'image, tel que celui-ci. Donc on peut voir que le rendu est très beau. De même que pour cette image. Bon, sur cette image, j'ai rajouté une lueur un petit peu trop forte. Voilà. Mais c'était pour tester, donc vous pouvez voir qu'il y a des belles ombres et tout. On peut zoomer un petit peu et tout, ça pixelise pas trop, on va dire. Excusez-moi. Donc c'est vraiment parfait. Donc on va retourner dans le Cinema 4D, voilà. Donc, vous pouvez voir dans sortie, j'ai mis 1280 par 720. On peut mettre... excusez-moi, j'ai juste oublié. C'était quoi la résolution? Je vais juste la reprendre vite fait ici. Oui, honte à moi. Propriété, détail, 1920 par 1080. Ok, c'est bien ça. Donc 1920 par 1080. Donc c'est la meilleure qualité possible, c'est Full HD. Si votre PC est pas puissant, mettez 1780 par 720, enfin classique. Le mien n'est pas puissant, mais je le mets quand même, comme ça je vous montrerai bien. Donc voilà. Ensuite, je pense que ouais, je vais importer une map. Alors j'espère que j'en ai une. Map, ouais, bingo. Ok. Alors, je sais pas du tout c'est quoi comme map. Ok, voilà. Ok, c'est une map. Ok, du coup, là tout ce que je vais faire c'est dans le tuto numéro 2, comment importer une map. Je vous conseille de regarder mes tutoriels précédents avant de regarder celui-ci, parce que je fais des choses que vous savez pas vraiment comment faire. Donc là j'importe le RGBA. Petite technique pour pas avoir à réimporter quand on va dans le alpha, vous cliquez ici, vous faites copier le canal, vous allez dans alpha, dans texture, coller le canal, et voilà. Ça va un petit peu plus vite. Donc ensuite j'applique les textures. Voilà. Voilà. Ok. Donc aussi j'espère que la qualité du micro vous convient. Donc c'est mon nouveau micro. Si vous voulez le voir, j'ai fait un unboxing dessus. Hein. Un petit peu de placement de produit, ça fait pas de mal. Voilà. Du coup, je vais vite importer un personnage. Comme celui-là. Voilà. Donc cette technique marche avec quasiment toutes les versions de Cinema 4D. Je vous conseille la R14. Je vais vous montrer pourquoi. Enfin, je vais vous dire pourquoi, pardon. C'est tout simple. C'est parce que il y a un type de ciel, un pré-réglage de ciel qui est dans la R14 et qui n'est pas dans les autres. Donc voilà. Donc voilà, on va supprimer ces trucs là sur le côté parce que ça me casse les couilles. De toute façon, je les utilise jamais. Donc là, on a notre personnage. Hein. Je vous apprends rien. Normalement, vous devrez savoir si vous avez regardé mes anciens tutos ou si vous vous débrouillez déjà. Hein. Voilà. On a notre joli petit personnage. Comme ceci. Alors ça c'est pas supprimé. Voilà. Donc, je pose mon personnage juste ici. Voilà, c'est parfait. Ok. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, je vais peut-être plutôt mettre un, voilà. Donc, on a notre magnifique personnage. Donc on va le laisser comme ça. On va juste le faire bouger un petit peu les bras et tout. Histoire de lui donner un peu plus de swag. Même si le but c'est pas de vous montrer comment faire un beau personnage. C'est vraiment de vous montrer euh, comment faire un beau rendu, voilà. Donc on a notre personnage, voilà. Pas beaucoup plus swag qu'avant, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, excusez-moi. Déjà je vais placer une caméra, je vais rentrer dedans, et je vais en sortir, voilà. Oups, excusez-moi. Donc voilà, on a notre personnage. Donc là, bien, c'est parti. Premièrement, ce que vous allez faire, je vous avais montré une technique avec une sphère où on clonait des lumières dessus.
Alors, c'est pas trop mal, ça dépend pourquoi, mais ça vaut pas cette technique-là. Donc, vous allez ici où il y a sol, et vous mettez l'objet créer le ciel. Donc, objet ciel. Ensuite, vous allez dans charger pré-réglage ciel, et vous prenez celui qui est tout en bas à droite, ajouté par la version R14. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger, on va faire bouger le soleil en fait, pour que les ombres apparaissent bien comme on veut. Donc on rentre vite fait dans notre caméra, et on a juste à bouger ici. Donc vous pouvez voir une petite prévisualisation. Alors voilà. Euh, je vais mettre en accéléré le temps qu'il fasse le petit rendu de test. Voilà. Le rendu prévisualisation est terminé. Donc on peut voir que ça rend plutôt bien avec les ombres. J'ai plutôt bien choisi comme il faut. Donc ça, faut y aller. C'est pas vous mettez telle ou telle heure de très précis, vous mettez une heure, enfin comme vous le voyez quoi, comme vous voulez. Bref, enfin vous mettez l'heure qui va le mieux avec votre scène pour qu'on voit un maximum d'ombre. Parce que si on met vraiment le soleil de face à fond et tout, bah, on verra pas d'ombre et ça sert à rien. Donc là bon, on peut voir quelques défauts. Par exemple en dessous des sourcils là, l'ombre qui rend pas super bien. Bon, je vais pas trop chipoter parce que c'est pour le tuto, hein. On va pas, euh, on va pas trop chipoter non plus. Donc ensuite, on va aller dans Soleil. Donc là, ça a bougé, mais ouais, bref. On va dans Ombre. On met Ombre adaptative, pardon. Ça y est de base. Et dans Couleur d'ombre, on va pas mettre un noir profond. On va mettre un noir un peu moins noir. Pas parce que je suis raciste, parce que ça rend mieux, c'est tout. Voilà. Donc, après avoir fait ça, Euh, on a des jolies ombres, pas trop pourries. Du coup, on va aller dans les options de rendu. Donc, dans la sortie, on va mettre, serre initialisée, 1920 par 1080. Vous pouvez également mettre 1280 par 720. C'est vous qui voyez. Pixels par pouce, on va laisser à 72. Vous pouvez augmenter, je pense, mais c'est pas très. Ça sert à rien. Enfin, si, mais voilà, on va pas le faire. Bref. Format, on va mettre PNG. Bureau, on va enregistrer ça. Je vais juste faire. Ouais, non, pas besoin de faire un dossier et tout. Image tuto, voilà. Enregistrer. Donc, vous mettez en PNG, pas besoin de mettre de canal alpha. Multipass, non, ça sert à rien. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Vous pouvez mettre 2x2, 4x4 ou laisser 1x1, 4x4. Si vous avez un bon PC, mettez 2x2 sur 4x4. Moi j'ai un mauvais PC, mais je veux mettre une belle qualité. Ensuite, vous allez dans... Voilà. Ensuite, on va rajouter des effets. Donc ça va faire toute la différence. Donc, premièrement, une occlusion ambiante. Euh, donc vous avez juste à décaler ce petit truc là un petit peu sur le côté, comme ceci, pour, pour que ça évite de faire enfin, des trucs trop noirs. Je sais pas vraiment comment vous montrer. Je crois pas que j'ai d'image, non. Vous mettez ensuite une illumination globale. Là, vous pouvez augmenter le gamma un petit peu, genre sur 1.6, 1.7, comme les versions de Minecraft. Montez pas trop, genre sur 1.8. Sauf si vous avez pas vraiment des couleurs très claires. Moi j'ai des couleurs pas très claires, genre du sable c'est une couleur claire. L'herbe c'est pas très clair, mais je préfère pas non plus trop monter. Moi je pense que je vais mettre 1.65. Ça marche? Ouais, ça marche. 1.65, c'est très bien. Et ensuite, vous avez juste à mettre, excusez-moi, une lueur. Alors ça va faire toute la différence. Par contre, si vous voulez éviter d'avoir une lueur trop puissante, alors ça peut donner un style, ça peut rendre joli, je trouve c'est pas trop mal. Ça fait un petit peu penser à un rêve, tout ça. Alors ça peut être pas trop mal. Euh, vous pouvez voir ici, euh, elle aussi, on la voit moins, je trouve ça rend un petit peu mieux. Donc voilà.
J'espère vraiment que vous voyez les images que je montre, hein, sinon ce sera un petit peu con. Voilà. Donc ensuite, donc vous allez baisser l'intensité à 6, ou alors vous la laissez à 10. Ne l'augmentez pas, ça fera un petit peu moche. Et voilà. Du coup, la caméra, on peut voir qu'elle est un petit peu zoomée, on la recule. Ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est dans caméra, dans coordonnées, vous pouvez tourner un petit peu. Je vais remonter à 10 degrés, pas beaucoup plus, 11, voilà. Tourner un petit peu la caméra comme ça donne un style. C'est assez étrange, mais quand on voit la différence, mais après l'image, vous pouvez voir par exemple celle-là, j'ai tourné la caméra et franchement, ça rend très bien. Tourner là de 10 degrés, c'est pas trop mal. Vous pouvez tourner un peu plus, un peu moins, comme vous voulez. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à lancer le petit rendu et on se retrouve juste après pour voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite. Hello, donc c'est juste pour vous montrer, je sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais on est en train de voir une petite barre là sur l'image qui est en train de descendre et qui amène la lueur sur l'image. Donc on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on voit quand même un petit changement. Alors je sais vraiment pas si vous voyez, ici là voilà, vous voyez une petite barre comme ça qui descend et qui fait le rendu en rajoutant la petite lueur sur l'image. Donc voilà, je vais juste vite vous montrer ça. Ça éclaircit un petit peu l'image, etc. Et sur les points brillants, ça les éclaire un peu plus, ça donne un petit style, sans être trop flash. Voilà. Donc l'image a terminé de charger. Excusez-moi. Donc, image tuto, voilà. Donc l'image a terminé de charger. Donc on peut voir que le petit défaut qu'il y avait là au sourcil, on le voit plus trop grâce à l'illumination globale, qui atténue encore un petit peu les ombres pour adoucir l'image. Donc voilà. Donc on peut voir que le rendu de l'image est très beau. On peut même zoomer un petit peu, ça va. Ça perd pas trop de pixels. Comparé à une image en 1280 par 720, où ça va direct. Plus il y a un beau petit anti-aliasing qui est... Enfin voilà, bref. La pose du personnage est assez simple. Mais vous pouvez voir que vous faites ça, vous rajoutez juste votre skin par-dessus, ça vous fait un petit fond d'écran super sympa. Voilà. Alors, je voulais juste préciser que pour ce tuto, je me suis basé sur le tutoriel, vous connaissez peut-être de Cause sur YouTube. Donc voilà, je sentais sûrement venir les kikous qui me disent «Ouais, tu as trop plagié et tout». Là, vous pourrez plus trop dire que je l'ai plagié parce que j'ai cité son nom. Enfin, j'ai dit que le tutoriel venait de lui, que je me suis basé. Voilà. Alors, je vais juste vite fait couper la vidéo, je vais lancer Photoshop et je vais vous montrer comment améliorer encore un petit peu cette image sur Photoshop. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est sur Photoshop. Je vais tout de suite ouvrir l'image. Alors j'ai juste, excusez-moi, baisser ça comme ça. C'est un petit bug que j'ai parce que j'ai une version de Photoshop, j'ai la version portable. Enfin bref, laissez tomber. Donc, image tuto, voilà. J'ai vite fait l'ouvrir, comme ceci. Voilà. Quadrillage, je vais vite l'enlever. Affichage, règles. Non, les règles, on va laisser. C'était quoi Properties, affichage, extra. Ah voilà, ici, gris, j'enlève, voilà. Donc on peut voir qu'on a notre image sur Photoshop. Alors tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, cliquer ici. Donc on va ajouter un truc pour modifier les courbes. Donc alors faut vraiment faire ça avec minutie, très 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 légèrement. Pas la peine d'en faire trop, sinon ça va rendre... Oups, excusez-moi. Très moche. Je vais juste mettre mon iPad ici, sinon il va tomber, voilà. Voilà. Donc vous avez juste à prendre la courbe vers le haut un petit peu. Et la remonter un petit peu, ça va un tout petit peu éclaircir l'image. Et en bas, vous allez prendre la courbe et la baisser un peu. Donc voilà, ça va donner un petit effet. Donc voilà, là c'est sans, là c'est avec.
Donc je trouve que ça rend un poil mieux. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. En fait, je crois que le fait de baisser un petit peu en bas, ça va rendre les ombres plus sombres, et monter en haut, ça va rendre les zones claires plus claires. Si on baisse par exemple en haut, les zones claires vont devenir plus foncées. Et pareil, en bas, si on monte, les zones foncées vont devenir plus claires. C'est ce que j'ai compris, hein. Je suis pas sûr que c'est ça. J'espère que je vous raconte pas trop de bêtises. Ensuite, on peut aller dans teinte saturation. Peut-être augmenter un poil la saturation. Donc là, c'est sans aucun effet. C'est la saturation. Et voilà. Alors, ça rend vraiment les couleurs beaucoup plus flash et tout. Enfin, ça fait vraiment bien ressortir les couleurs. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On peut peut-être rajouter luminosité et contraste. Mais je pense que ça va faire beaucoup. Ouais, donc là, vous pouvez vraiment foutre un très gros contraste, mais vous voyez que ça fait pas forcément très bien. Vous pouvez en rajouter un petit. Voilà. Donc là, c'est sans rien. Juste le contraste, teinte de saturation et les courbes. Donc vous pouvez voir que ça change vraiment l'image. Bon, on va garder la luminosité contraste. Ça change vraiment l'image. Voilà. On va juste faire fichier enregistré pour le web et les périphériques. Bon, ça, je pense que vous savez faire, ou peut-être pas. Ça dépend. Donc, on attend juste qu'il charge. Voilà, voilà. C'est juste à faire enregistrer. Image tuto photoshopé. C'est peut-être pas trop comme ça Photoshop, mais c'est pas très grave. Voilà, voilà. Il recharge encore un petit peu. Ah là là. Allez, voilà. Donc, on peut voir ici euh, avec l'effet Photoshop et ici sans. Donc, vous pouvez voir que ici, les couleurs ressortent vraiment beaucoup plus que là. Même peut-être un peu trop, vous pouvez baisser encore un petit peu les, les effets ici de teinte, saturation. Donc ici, il faut juste baisser un petit peu la saturation, la montée. Et pareil ici pour le contraste. Ce qu'on peut faire encore, c'est autre chose. Vous allez sur votre calque d'arrière-plan. Vous allez dans Filtre, Galerie de filtres. Et je crois que voilà, c'est celui-là, contour lumineux, donc il est dans Esthétique. Vous avez juste à mettre les mêmes paramètres que moi, donc dans Épaisseur 1, Luminosité 11, Lissage 4. Vous faites OK. Oups, excusez-moi. Voilà, vous créez... Non, vous copiez-collez le calque par-dessus, excusez-moi. Je vais juste remettre ce filtre, voilà. Voilà. Donc vous remettez le filtre dessus. Excusez-moi si vous entendez des dings, c'est mon Windows qui fait de la merde, je crois. Donc voilà. Donc j'ai juste fait CTRL F pour appliquer le dernier filtre utilisé. Et ici, où il y a écrit normal, vous mettez incrustation. Non, c'est pas ça du tout. On remet en normal, en fait, c'est l'opacité qu'il faut baisser. Il me semble. Voilà, vous avez juste à baisser l'opacité. En fait, ce que ça va faire, ça va marquer un peu plus les contours. Donc, ici, on peut voir avec, sans, avec, sans. Vous pouvez voir par exemple ici sur les cubes de dirt. Alors, c'est un effet, vous pouvez le rajouter, vous n'êtes pas obligé. Tout ce que je vous ai montré là, c'est vous qui choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. J'ai mis ça, enfin, juste pour vous montrer quoi. Donc ça peut rendre un effet pour marquer un peu plus les blocs quoi. Ça accentue un petit peu plus les lignes entre là et là. Bon, ça assombrit un petit peu l'image par contre. Excusez-moi, c'est mon Clash of Clans qui vient de sonner. Voilà. Bah, je pense qu'on est bon là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je vous ai fait un petit bonus à la fin avec Photoshop. Hein. Comment l'améliorer sur Photoshop. J'avais pas prévu ça au début, mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je vais vous montrer ça. Euh, voilà, bah, je pense qu'on va se quitter là. Hein. Merci d'avoir regardé. Passez une agréable journée, fin de soirée, ou ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Pensez à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu.
Et je vous remercie aussi pour les 96 abonnés. Encore 4 abonnés et je suis à 100 abonnés. Vous pouvez pas savoir ce que ça peut me faire, 100 abonnés. Je sais pas si vous imaginez. Voilà, donc voilà. Bah merci de me suivre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prochainement, voilà. Allez, salut!